Bonsoir Monsieur de Malherbe, vous êtes en duplex avec nous depuis la préfecture. Bonsoir. Vous avez vraiment été battu de justesse par la candidate insoumise Élise Leboucher. Ce sera pour la prochaine fois? Oui, alors d'abord j'aimerais remercier les médias, les services de la préfecture, qu'on ne remercie pas assez, et également les électeurs. Écoutez, oui, je suis conscient des résultats. S'ils se confirment, je souhaite bon courage à Madame Leboucher. Je dis s'il se confirme, car je vais quand même sans doute étudier la possibilité de faire un recours, vu que nous avons vu passer des communications quand même, qui, à notre avis, sont peut-être illégales. Quelle communication, Monsieur de Hier. Malherbe, pour être plus précis? Les communications de gens qui étaient engagés au premier tour et qui avaient des suiveurs de plus de 2000 suiveurs. Donc, nous allons regarder ça avec le service juridique de façon très calme. Hein. Des tweets, donc. Vous nous parlez de tweets là, qui, selon vous, auraient été communiqués dans des certainement. temps hors campagne ou, je ne comprends pas très bien ce que vous reprochez à ces tweets. Ah bah oui, communiqué hier, d'après ce que je vois, communiqué hier à 17h. Donc on était en fait en réserve électorale à cette période et c'est pourquoi vous pourriez former votre recours. C'est passé d'un cheveu en ce qui vous concerne, Alors, je le disais, 88 voix. Même chose pour la circonscription numéro 3. De manière générale, nous avons... Celle de la Flèche, où Bruno Pinson a failli également être élu, 50,2% pour son adversaire macroniste. Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas passé cette fois, en Sarthe notamment ? Écoutez, je crois que d'abord, il y a certainement un problème de participation. Je dois dire que quand j'entends la présidente Morancé dire ni extrême gauche ni extrême droite, on peut lui demander, mais alors qu'est-ce que font les votants dans la 2e et la 4e circonscription ? C'est un appel à l'abstention. 56% d'abstention, 55,5% d'abstention sur votre circonscription. Oui, alors il faudrait arrêter de parler d'extrême gauche et d'extrême droite, et sinon on peut parler d'extrême centre aussi. Et moi je pense que donc il faut parler de programme, et peut-être que les gens iront voter un peu plus, parce que si on passe notre temps à parler, et d'ailleurs les médias le font de moins en moins, mais quand je vois Madame Morancé qui parle d'extrême droite et d'extrême gauche, on a 2 circonscriptions dans la Sarthe où il y avait des candidats qu'elle dit d'extrême droite et d'extrême gauche. Il faut quand même 20 à 25% des voix au premier tour. Puisque c'était des duels, effectivement, Rassemblement National. Il y a 50% d'extrémistes. Et France Insoumise. Merci beaucoup, Monsieur de Malherbe, d'avoir été en duplex avec nous depuis la préfecture de la Sarthe. Je rappelle que vous avez